Donc, voici quelques étirements que vous pouvez faire soit au travail ou à la maison. On commence par étirer la nuque en croisant les doigts derrière soi, puis en amenant les poings sur le côté du corps. Ensuite, rentrez le menton, gardez la tête haute, puis penchez légèrement l'oreille vers les poings. Donc, l'idée ici est de garder les poings fermés comme ça sur le côté. Force l'épaule opposée à rester basse, ce qui est parfait pour optimiser l'étirement. Vous devriez donc le sentir sur le côté du cou, du côté de l'épaule la plus basse. Donc ici, chaque étirement, on va le tenir environ 30 secondes. Si vous voulez le tenir plus longtemps, bien à vous. Si vous avez de la difficulté à amener le poing carrément de l'autre côté, essayez tout de même de vous rendre le plus près possible sans que ce soit douloureux. Donc cet étirement-là de la nuque a deux fonctions. Tout d'abord, de soulager les tensions au niveau du cou, mais aussi est qualifié un peu d'étirement anti-stress, puisqu'avec le stress, on a tendance à garder les épaules tendues, et donc on vise à rabaisser le tout. Ensuite de ça, on va venir étirer le côté du corps, donc en porter un bras en l'air, bien haut, en légère diagonale. Veillez bien à garder les hanches parallèles au sol, et en gros, l'idée ici, c'est d'éloigner les côtes des hanches le plus possible. Donc oui, il faut se pencher de côté, mais aussi beaucoup aller chercher en hauteur pour un étirement efficace. Pensez toujours à garder une colonne droite et grande, et non pas à vous affaisser de côté. Pour la suite, on va venir relier les poings, mais cette fois-ci devant pour étirer l'arrière du haut du dos. Donc les mains liées, on les amène loin devant. Puis la tête, on va ni la pencher trop vers l'avant, ni la relever pour qu'elle soit parfaitement droite. En fait, elle va tout simplement suivre la courbure naturelle de la colonne à ce moment-là. Donc elle est légèrement penchée vers l'avant naturellement. Ici, vous devriez sentir l'étirement donc au niveau des omoplates, dans le haut du dos, au niveau des trapèzes. Pour celui-ci, donc on croise encore les doigts derrière, mais on garde les paumes ouvertes. Si vous êtes capable, essayez de pointer les coudes vers l'arrière et tout en gardant les épaules bien basses, on va venir monter légèrement les mains. En fait, les amener vers l'arrière. En bombant le torse, ici on étire à la fois les épaules, les pectoraux et les biceps, soit l'avant du bras. Il se peut que vous n'ayez même pas besoin de décoller les paumes des hanches pour tout de même ressentir un étirement. Ou peut-être que vous avez préféré tenir vos mains d'une manière différente tant qu'elles sont derrière vous. Vous pouvez vous accrocher par exemple à une rambarde. Pour le prochain, vous pouvez encore une fois vous accrocher contre quelque chose pour l'équilibre, mais donc on va étirer le mollet. Donc ce qui est important ici, ça va être de garder le talon du pied arrière bien au sol et les orteils bien vers l'avant. Je vous conseille de bien regarder si c'est le cas, puisque souvent on a tendance à aller les porter un peu trop vers l'extérieur, même si on sent l'étirement. Pour cet étirement-là, pour qu'il soit plus facile à exécuter et agréable à tenir, je vous conseille même en fait de vous tenir contre un dossier de chaise, un bord de bureau, bref, quelque chose pour distribuer votre poids un petit peu plus ailleurs que sur vos jambes.
partir de maintenant, les prochains étirements vont se faire au sol. Donc, si vous n'avez pas une surface assez confortable pour les faire, gardez-les en tête pour les refaire chez vous à la maison plus tôt. Ce premier étirement-là vise à étirer le psoas, qui est un muscle au haut de la cuisse. On avance un peu plus notre poids sur la jambe avant en serrant les fesses. Puis en fait, le psoas, c'est un muscle qui a tendance à rester très peu étiré au courant de la journée quand on est assis. C'est pour ça que cet étirement-là est assez essentiel et très pertinent en fait pour tout travail de bureau assis. On enchaîne directement sur un autre étirement, le demi-split. Donc ici, la jambe tendue, on recule un peu plus derrière et on plie à partir des hanches. C'est important de ne pas tenter de courber par le dos, puisque le but n'est pas de se rendre le plus loin possible forcément. Ça se peut que comme moi ici, vous voyez très peu de flexion au niveau de la hanche, mais que vous le ressentiez déjà. C'est absolument normal, c'est un muscle qu'on n'a pas tendance à pouvoir aller très loin. Mais tant que vous ressentez un étirement, c'est parfait comme ça. Donc, je rappelle pour cet étirement-là, l'étirement du psoas, ça va être bien important de serrer les fesses pour en fait rentrer légèrement le ventre et rentrer les fesses un petit peu pour vraiment accentuer l'étirement et permettre au psoas de s'étirer au maximum. Bien que ce soit un étirement de la hanche, ce muscle-là s'attache à la colonne vertébrale, plus spécifiquement au bas du dos, et peut donc soulager certains maux de dos. Donc, pour le prochain étirement, il va y avoir quelques étapes à suivre pour bien s'installer dans la bonne direction. Donc, tout d'abord, un genou devant. La main opposée vient chercher à l'extérieur du genou en tirant la cuisse pour permettre une rotation. Et la main libre va loin derrière et le regard suit la main qui va loin derrière. Encore là, on essaie de garder toujours une colonne grande malgré le fait qu'on soit en torsion. Donc, on essaie de ne pas s'affaisser dans le mouvement. Donc, cet étirement-là vise principalement à étirer les obliques, le tronc en général, mais peut se ressentir jusqu'au bout des doigts pour certains. Donc votre thorax est toujours vers la jambe qui est à l'avant, la main opposée à l'extérieur du genou et la main libre loin derrière. Donc les prochains mouvements se font complètement assis. Plusieurs différents mouvements pour ouvrir les hanches, à commencer par le papillon. Donc la paume des pieds face à face. On tient nos chevilles, nos orteils ou on se tient les mains derrière selon nos préférences. Et une fois placés, on va venir alourdir nos genoux pour les amener vers le sol tranquillement. Certains préfèrent faire quelques pulsations pour se rendre de plus en plus loin, d'autres préfèrent se balancer d'un bord à l'autre ou rester complètement immobile. Le but est tout de même de ressentir qu'on arrive tranquillement à se rapprocher du sol un petit peu plus avec nos genoux au fil du temps. Pour le prochain, on va tout simplement pivoter une jambe pour que le genou se retrouve à la paume du pied. On va ensuite plier à partir des hanches. Donc comme pour le demi-split, on ne veut pas plier à partir de la colonne, puisqu'ici on vise à étirer le grand fessier. Donc
Une fois installé, vous vous penchez vers l'avant, thorax vers le tibia qui est devant vous, et vos mains viennent supporter le haut de votre corps pour ajuster l'inclinaison selon votre amplitude de mouvement possible. Vous devriez sentir l'étirement au fessier de la jambe vers laquelle vous vous penchez. Donc, avant de faire l'autre côté, on va faire un autre exercice de mobilité que j'appelle l'essuie-glace. Donc, on pivote sur nos talons d'un côté à l'autre ici. Il se peut que vous ayez plus de mobilité d'un bord ou de l'autre, donc que vos genoux arrivent à toucher au sol d'un côté, mais pas de l'autre, sans que vos hanches décollent. L'essentiel ici, c'est de rester dans un rythme contrôlé, lent et fluide, et essayer de sentir qu'on est quand même capable d'aller un petit peu plus loin à chaque fois qu'on retourne. Je vous conseille vivement cet exercice-là, il a tendance à vraiment bien soulager certaines tensions au niveau des hanches. Donc une fois qu'on le fait quelques fois, on va venir s'installer de l'autre côté pour faire notre étirement du grand fessier. Donc toujours garder la colonne droite et on plie des hanches. Il se peut que vous ayez moins de mobilité d'un bord ou de l'autre encore là, donc que ça plie un peu moins d'un côté ou de l'autre, mais que l'étirement se fasse ressentir tout de même. C'est très normal. On vise toujours simplement à aller chercher un petit peu plus loin à chaque fois. On finit le tout avec deux grands classiques, donc à quatre pattes avec le dos droit, dos courbé. Donc on creuse le dos en inspirant, coccyx et menton vers le plafond. Et ensuite on vient bomber le dos en expirant, menton au sternum et coccyx entre les jambes. Et on alterne entre les deux positions à son rythme, au rythme de notre respiration en fait. Donc ici on essaie vraiment de pivoter à partir des hanches et des épaules notre colonne. Et finalement, on va venir s'installer dans la pose de l'enfant. Donc, on s'assoit sur nos talons. On pose les coudes au sol, on les amène le plus loin possible et on ouvre les paumes vers le ciel. On peut avoir les genoux à la largeur de hanche ou encore plus large si c'est plus confortable pour vous. Merci d'avoir suivi cette routine. Je vous souhaite d'avoir trouvé au moins quelques exercices là-dedans qui vous plaisent grandement et à les pratiquer occasionnellement, de préférence aux 2 jours ou même à tous les jours.